Ça, c'est encore quoi, ça? Ça, c'est une punition? Ou bien c'est le gombo du commissaire? J'ai une idée. Poste de police de contrôle. Major Nyamsi Claude du commissariat spécial de Tchoukendong. Tu te vois venir. Et puis? Présente-moi tes pièces personnelles et celles de ton vélo. Il s'agit de quoi là? Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Je suis une identité remarquable. Ce vélo m'appartient. Ok? Je ne sais pas à qui j'ai affaire. En dehors d'être ce petit villageois là, tu crois que tu es quoi? Ah bon? Tu es quoi? Ce petit villageois que tu vois a porté la tenue et une arme avant que ta mère ne soit née. Tu comprends, jeune homme? Tout ce que tu as été il y a 5 siècles ne te donne pas le droit d'être au-dessus de la loi. Monsieur, je veux les papiers de ce vélo. Non, monsieur, ça ne va pas se passer comme ça. Quel est ce petit voyou qui passe tout son temps à racketter les nobles citoyens? Pas de contrôle pour lui. Depuis quand le vélo a besoin de pièces? Et si on vole ton vélo, iras-tu te plaindre dans un commissariat, oui ou non? Bien sûr que oui. Où veux-tu que j'aille me plaindre? Et avec quoi le vieux combattant prouvera-t-il que le vélo lui appartenait effectivement? Avec la facture. Et à ton avis, la facture n'est pas une pièce? Monsieur l'intouchable, si ce vélo-ci n'a pas de papier, je le conduis en fourrière. Pièce ou pas pièce, fous-moi le camp et tu me laisses passer, c'est tout. Depuis quand le commissaire t'autorise à faire un contrôle tout seul? Tu n'as pas de badge par lequel on peut t'identifier. Tu n'es pas là pour me juger, mon ami. Présente-moi les papiers de ce vélo. C'est vous qui déformez la police. Vous faites tout sauf tout ce que vous avez à faire. Retenez une chose, vous êtes une police préventive et non répressive. Vous passez toujours le temps à racketter les nobles citoyens. Cette fois-ci, tu as mal choisi ta cible. Ça ne va pas se passer comme ça. Et je m'en vais voir ta hiérarchie pour lui rendre compte. Ah bon? Oui. Donc, c'est le commissaire qui vous autorise à refuser d'obtempérer face à un agent de contrôle en plein exercice de ses fonctions? C'est ce que tu veux me dire? Agent de contrôle, Monsieur, va. Arrête ça. Vous ne pouvez pas bouger. Tu contrôles quoi? Je m'en vais. Je mets ce vélo en fourrière. Tu ne peux pas m'empêcher de partir. Tu ne peux pas m'empêcher de partir. Tu ne peux pas. Monsieur, sachez, on m'a affecté ici pour des gens comme vous. J'admire ton courage, mais je plains ton sort. Et si tu continues, je vais te mettre hors d'état de minuit. Laisse-moi partir, j'ai d'autres chiens fouettés. Comment? Tu pars, hein? Sans partir, je m'en vais. Je n'ai rien à foutre. Je t'ai remarqué. Ça, c'est pour toi. On verra si dans ce pays, un homme en tenue à la retraite peut être plus puissant qu'un homme en tenue en plein exercice de ses fonctions. Mais que ce soit la dernière fois, ne repasse plus jamais par ici. Salopard. Vois-moi son histoire de vélo là. Chérie, avec toi la vie est rose. Je t'aime, tu sais. La vie est rose. Tu me méprises, après tu viens dire que la vie est rose. Tu me froisses devant ton adjoint. Et maintenant tu viens me parler d'amour. C'est quel genre d'amour ça? Belinga, écoute. Est-ce qu'on doit présenter devant les collègues qu'on sort ensemble? Ça ne fait pas sérieux pour la personne que je suis. L'amour doit se présenter partout où besoin se fait ressentir. Je ne peux pas aimer mon gars et ne pas pouvoir lui montrer ce que je ressens où je veux, comme je veux, quand je veux. Si tu ne veux pas de ça, alors on arrête là notre relation. Un point, c'est tout. C'est compris, chérie. Qu'est-ce que tu as compris? Moi, désormais, je veux faire comme tu veux. Je peux avoir un bisou? Sûr. J'ai envie de toi, chérie. Allez. Chérie, mon téléphone sonne. Attends un peu, s'il te plaît. Oui, allô?
Allô, chérie? Oui. Allô, bébé? Tu peux me rappeler? Parce que tu fais quoi? Je suis en pleine réunion, s'il te plaît. Oh, chérie, je voulais juste te dire que tu me manques. Ok. Les enfants aussi demandent après toi. Je suis en réunion. Dis-moi, tu viens quand? Je ne sais pas. S'il te plaît, je te rappelle après. Si tu dis ça et ne me rappelle pas, je vais te rappeler. Ok. Oh chérie, c'est qui encore? Mon cousin. Hein? Il pense que je ramasse l'argent. Oh. J'ai envie de toi, bébé. Allons dans la chambre, chérie. Oh, pourquoi dans la chambre? Allons dans la chambre. Oh, inspecteur. Mon commissaire. Venez là. Je vous cherche partout. On était juste là. Allons, mon commissaire. Vous rentrez du contrôle, vous ne venez pas me rendre compte? Vous savez, la fatigue et le soleil. J'espère que la moisson a été fructueuse. Ça a été fructueuse, mon commissaire. Malgré que c'était un peu dur. Mais vous continuez à me regarder? Je ne suis pas un poste téléviseur, moi. Allez, la recette. Ouais, le caissier du jour. Ça, mon commissaire. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas classer? On n'a pas eu le temps de les classer, mon commissaire. C'est tout ça la recette? Oui, mon commissaire. C'était trop dur, mon commissaire. Je ne pense pas, mon commissaire. Vous savez, je fus policier de rang comme vous avant de devenir commissaire de police. Ne m'obligez pas à vous fouiller. Et on risque d'en arriver là. Il m'a été rapporté que vous gardez l'argent, même dans les parties les plus intimes. Inspecteur, fouillez-le. Je suis le plus là. Il gardait l'argent, moi, il gardait les capsules. Vous savez, le taximan préfère gérer plutôt avec les capsules, mon commissaire. J'espère que ça gagne encore. Oh, j'ai vu la pub à la télé hier soir, mon commissaire, ça passe. Parce que je ne veux pas me retrouver devant un barman qui me dit que ça ne passe pas. Non, puisque c'est avec ça que je rationne, madame. Mon commissaire, ça passe, sans problème. Mais moi, je ne comprends pas. Les policiers, vous les policiers, non, nous. Mais vous avez quel problème avec l'argent? Mais l'argent, toujours l'argent. Je suis malade, mon commissaire. Allez, dégagez là. Bande de voyous. C'est quoi ça? Bonjour, grand frère. Bonjour Hubert, tu es là? Oui. Tu n'es pas allé au champ ce matin? Non. Bernadette était très tôt ce matin à la maison. Elle m'a fait comprendre que tu as failli tuer Ange. Ah bon? La prochaine fois qu'elle sera chez toi, ce ne sera plus pour te dire que je failli, mais pour te dire que je l'ai effectivement tué. Parce que cet enfant m'emmerde. J'en ai assez, j'en ai marre. Que s'est-il passé, grand frère? Il se passe que pendant que je m'efforce pour faire d'elle une grande dame de demain, une dame digne de son père que je suis, elle se livre à une formation de pute, Hubert. Comment ça? Elle suit donc une formation de pute? Oui, Hubert, je l'ai vu moi-même, je n'ai pas entendu. Elle se plaît à se laisser tâter les seins et les fesses dans la rue par des petits voyous. T'imagines ça? Ça ne nous honore pas. Oh, je comprends ta colère, grand frère. Mais je pense que tu gagnerais à dialoguer avec elle que de la violenter.
Je n'ai fait que cela jusqu'ici, Hubert. Dialoguer, sensibiliser, conscientiser. Zéro résultat. Maintenant, la répression s'impose. Oui, la répression s'impose. Elle et sa mère doivent comprendre une chose. Ma maison n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une industrie destinée à fabriquer de la racaille. Oui. Mademoiselle. Inspecteur Sandrine, mon commissaire. Ok, asseyez-vous, c'est compris. Merci, mon commissaire. Inspecteur, qu'avez-vous fait de ce que je vous ai dit il y a quelques jours? Je vous avoue que je suis perdue, mon commissaire. Non. Retrouvez-vous. Retrouvez-vous, inspecteur. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Je vous ai déclaré mon amour. Je vous ai dit que j'étais fou amoureux de vous. C'est quoi, j'ai mal parlé? Mon commissaire, je vous ai déjà dit que je suis une femme mariée. Et même si je n'étais pas. Écoutez une chose, inspecteur. C'est moi qui commande ici. Le commissaire ici, c'est moi. Oui, c'est vrai. Vous êtes le commissaire. Mais ça ne change rien du tout. Nous sommes toujours collègues. Inspecteur! Revenez. C'est ce qu'on vous a appris? Dégagez. Vous êtes mariés. N'oubliez pas que la promotion de chaque policier ici dépend de moi. C'est moi le boss. Votre mari viendra vous noter ici. N'importe quoi. Pas possible. Cet enfant me prend pour qui? Le roulement que je paye il y a 2 jours n'est même plus en place. En plus, il a transformé mon vélo en pied détaché. Il aura de mes nouvelles. Ça, j'en ai assez. Aïe. Voici, Amassana. Bonsoir, belle. Bernadette, attends un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour peu que je statue l'enfant qui dérape et me fait honte, tu te permets d'alerter toute la République? Il s'agit de quoi? Ouais, Massayo, tu parles de quoi? C'est ton frère Hubert que tu appelles République? Je veux bien qu'il soit mon frère. Mais ce n'est pas lui qui viendra me dire comment tenir ma famille. Est-ce qu'il a déjà réussi à bien gérer la sienne? Ouais, Sofou. On ne te dit pas comment tenir ta famille. Mais on te demande d'être moins violent envers l'enfant. C'est tout. Parce que vous croyez que je suis heureux de taper sur mon enfant? Au contraire, je suis très malheureux de savoir que je l'ai fait. Mais si son éducation doit passer nécessairement par là, il me doit de passer par cette vitesse. Malgré moi, n'en déplaise à ceux qui croient me donner des leçons. Inspecteur Baga. Oui, mon commissaire. Vous devrez, par rapport à...
Tu as vu cette poitrine? Tu dois tout faire pour me l'amener. Mais mon commissaire, elle est encore gamine. C'est une petite fille. Tu la boucles? Oui, mon commissaire. Qu'est-ce que t'en sais? Rien, mon commissaire. Il y a des filles comme ça qui vont avec des personnes 2 fois plus âgées que moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mon commissaire. Tu dois me l'amener, ok? C'est un ordre. À vos ordres, mon commissaire. J'étais donc en train de dire que... J'avais 2. Ne perds pas le temps. Monte là. Comment les gars? Ça va. Salut. Vous savez que demain c'est la fête nationale? Mais bien sûr, tout le monde ici est camerounais. Non, ce que vous ne savez pas, c'est que cette fête nationale de demain coïncide avec mon anniversaire. Demain j'aurai 1 an de plus. Wow. Voilà au moins une bonne nouvelle depuis ce matin. Les gars, 1 an de plus c'est un âge? Mais bien sûr. Tu aimes trop tes oui là même. Ah. Pourquoi vous les filles vous cachez vos âges? Comment ça? Vous êtes content de grandir, mais malheureuse quand il faut assumer vos âges. Tout le monde ici est camerounais. Elle a dit qu'elle a 1 an de plus de même. Hein? L'essentiel maintenant c'est de savoir seulement où est-ce qu'on va organiser la fête. Il est jaloux, Maman? il est jaloux. J'ai dit, tu organises la fête par où demain? Le fait est qu'on avait décidé d'organiser une très grande fête, mais nos modestes moyens ne nous le permettent pas. Ce qui fait que nous allons organiser le partage du gâteau dans la concession familiale demain soir. Moi, je vous attends. Voilà qui est bien dit. Rassure-toi, ma chérie, nous serons là. Donc, tâchez de transmettre le message à tous nos camarades qui n'étaient pas présents, s'il vous plaît. Et quand je parle de camarades, je parle de Ange. Vous direz à Ange que je l'attends particulièrement, avec les cadeaux, bien sûr. Tu auras certainement des cadeaux. Voilà, c'est ça. Mais si c'est pour Ange, tu peux l'oublier. Mais pourquoi? Ange n'est pas jeune comme nous. C'est une fille à qui son père a volé la jeunesse. Évidemment. Tu l'as déjà vu à une fête dans ce village? Il y a aussi ça. Elle ne sort même jamais de chez eux là. Bon, moi je vais vous laisser les gars. Bon. On se voit, moi je vous attends. Hein. Tu vas compter sur nous. Ça va être chaud là-bas. Hein. Rodrigue, tu vas inviter quelle fille là-bas? Tu poses la réponse. Ange, bien sûr. Je vais me battre pour elle. Mais les gars, j'espère que cette de Nadine ne m'échappera pas cette fois-ci. Continuez toujours de rêver. Je reviens du carrefour là-bas où je suis allée raccompagner des amis. Et c'est même bien comme je te vois. Mon anniversaire c'est demain à la maison et je tenais à ce que tu y sois. Lago, je veux bien être là, mais mon père ne me permettra jamais. Ton père ne te permettra jamais rien en jeu. Si tu ne le pousses pas à le faire. Tu es jeune. La liberté là, elle ne se donne pas cadeau comme ça là. Elle s'arrache. Écoute Ange, la posture que tu as décidé de prendre là, elle est très dangereuse pour toi. Très 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 dangereuse. Juste comme ça. En quoi ce que je fais est dangereux, Linda? Regarde comment tu es belle. Si tu ne vis pas tes sensations de jeune maintenant là, c'est quand tu auras 50 ans vieilli que tu vas décider de vivre ça. Ton père ne fait rien. Mon père était pire. Si on peut même dire plus pire que le tien. Et comment tu as donc fait?
Je me suis imposée en posant des actions qui l'ont obligé à lâcher du lest. Nos parents là, ils ont déjà vécu leur jeunesse. Maintenant, si qui nous laisse vivre la nôtre, on a quand même le droit, n'est-ce pas? On a le droit, non? On va demander pourquoi. De toutes les façons, moi je t'attends. T'as compris, non? Moi je veux te voir là-bas, je t'attends. Il n'y a pas de je vais voir, je te veux là-bas, je t'attends. Bye bye. Ange. Oui, maman. Tu vas te coucher. Oui, maman. Tu as déjà apprêté l'eau de ton père. Oui, maman. C'est bien. Waouh, c'est toi. Waouh, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Linda. Merci, mon ami, merci. Tu es jeune. Et la liberté, elle ne se donne pas. On arrête ça. Écoute, Ange, écoute. La posture que tu as décidé de prendre là, elle est très dangereuse pour toi. Très, très même. Si tu ne vis pas tes sensations de jeune maintenant là, c'est quand tu auras 50 ans vieilli que tu vas décider de vivre ça. Ton père ne fait même rien. Mon père faisait plus pire. Mon père faisait pire plus que le tien. Et comment tu as fait? Je me suis imposée en posant des actes qui l'ont obligé à lâcher du lest. Nos parents, ils ont vécu leur jeunesse et tout là-bas. Maintenant, il faut qu'ils nous laissent vivre la nôtre. Et toutes ces filles qui sont à cette fête, n'ont-elles pas de père? Je ne peux plus continuer à accepter ça. Je vais aller m'amuser moi aussi. Et après, il n'aura qu'à faire ce qu'il veut. Gars, moi qui rêvais toujours parler à cette Nadine, j'aurai une occasion en or ce soir. Je pense que son habillement de ce soir va relever le niveau de sa beauté. Et ça va te tuer seulement. Gars, tu parles. Dans ces choses-là, on n'hésite pas. On passe à la... Ma copine! Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Je dois avouer que ta beauté est hallucinante ce soir. Merci. Ah. Ok. Je prépare mon speech. Ok. Tu vois ce que je te disais? Rodrigue est en train de prendre de l'avance sur toi.
Regarde, ne te dérange pas. J'ai pas peur de celui-là. C'est un danseur. Merci Didier, merci Didier, merci. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Tout le monde peut s'asseoir. Oh. Et nous allons devoir recevoir tout de suite le gâteau sans plus tarder. On peut applaudir. Escorté bien entendu, n'est-ce pas, par les hôtesses. Voici le gâteau d'anniversaire. Mais il n'y a pas de bougie. S'il vous plaît, la bougie. Je l'ai oublié. Ok. Donnez-moi une minute. J'étais juste à la boutique d'à côté, s'il vous plaît. Voici la bougie. Mais c'est quoi? À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Hein? Veuillez applaudir très très fort pour la bougie, s'il vous plaît. Très bien. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Linda. Happy birthday to you. On peut l'applaudir. Didier, merci de mettre la musique. On y va. Bonsoir, papa Massayo. Bonsoir de quoi? Tu viens encore chercher ma fille pour l'entraîner dans la vie de débauche que vous menez dans ce village.
n'est-ce pas? L'entraîner comment, papa Massayo? Est-ce qu'elle a eu besoin de moi hier pour dormir dehors? Qu'est-ce que j'entends là? Dormir dehors? Ah, caca. Viens un peu, ma fille. Dis-moi un peu. Tu peux me répéter ce que tu viens de dire là? C'est Ange, papa Massayo. Elle a profité de l'anniversaire de notre camarade Linda hier pour passer la nuit dans les bras des garçons. C'est pas capable. Passer la nuit entre les bras des garçons. Ma fille, dis-moi que tu racontes pas des histoires. Jamais, papa Massayo. Mentir à un aîné. Que Dieu m'en préserve. Non. Tu peux lui demander. Si elle veut nier, tu te renseignes à tous nos camarades qui étaient à la fête. Non et non, c'est toujours vraiment ma mort. Madame, où est ta fille? C'est quoi? Tu veux l'envoyer? Je demande où est ta fille? Ange! 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 Ton père t'appelle. Quel accoutrement ça chez moi? Tu sors d'où? Tu as passé la nuit où? Regarde comment elle est habillée. Tu as passé la nuit où? Quelle est cette façon d'agresser l'enfant le matin? Je ne t'ai pas branché, madame. Je sais que c'est avec ta complicité qu'elle se prostitue. Et ça ne va pas continuer comme ça. Tu sors l'enfant du lit et tu lui demandes où est-ce qu'elle a passé la nuit, comment? Comme tu ne veux rien comprendre, tu joues à la têtue. Je vais t'amener où on traite les têtus. Allez. Tu amènes l'enfant où, Massayo? Madame, dégage. Tu l'appelles? Bonjour, Major. Bonjour le père, mais qu'est-ce qu'il y avait l'enfant? Est-ce que le commissaire est là? Il n'est pas encore là. Comment cette fille a pris l'habitude de passer ses nuits dehors, alors que je l'ai inscrite au lycée au prix fort. Ah bon? Elle passe des nuits dehors? Comme je vous dis là. Et ce que vous devez faire pour elle, c'est la mettre dans une cellule, lui servir du café. Mais alors là, un café bien chaud. Papa, ce sera fait. Restez tranquille. Merci, Major. Non, pas si tu as papa, pardon. Pardon, papa. Pas de quoi. Tu la fermes. Allez, tu la fermes. Papa, pardon. Où sont même les 5 là? Tu as même 12 ans. Oh, salut. Je vais te chercher. Y a-t-il un problème? Oui, il y a problème. Où est Ange, Massayo? Ange n'est pas perdu. Si quelqu'un vous a dit que Ange est perdu, sachez qu'il n'en est rien. C'est du mensonge. Merde. Que fait l'enfant au commissariat, Massayo? C'est le commissariat qui éduque maintenant ton enfant à ta place? Celle que vous appelez enfant m'a déjà prouvé qu'elle n'est plus un enfant. Elle mérite d'être traitée comme telle. Grand frère, c'est excessif ton acte. Allons immédiatement sortir cet enfant du commissariat. Jamais. Elle y restera
jusqu'à ce qu'elle décide de redevenir un enfant normal. Tu vas aller sortir cet enfant du commissariat. Sinon, nous irons demander qu'on nous garde ensemble avec elle là-bas. Mais tu es fou ou quoi? Tu dois comprendre que cet enfant-là n'est pas ton enfant à toi seul, c'est l'enfant de la famille. Je le veux bien, mais j'en ai marre d'un enfant qui me fait honte, d'un enfant qui me semène. J'en ai assez, Hubert. Ah bon? Je vais convoquer toute la famille. Tu iras sortir cet enfant-là du commissariat, veux ou pas? Jamais. Zéro faute. Ma décision est sans appel. Ipé, ça fait 2 semaines que le commissaire ne m'envoie pas en route. Tu t'attendais d'abord à quoi? Il envoie seulement les femmes en route. Il pense que je vis comment? Toi aussi. Il est au courant de ton dernier business, hein? Tu le sais très bien, non? Mais comment tu as su? Tu n'étais pas ensemble avec Sandrine? Et tu oublies que Sandrine, hein? Toi-même là, tu es fort. Bonjour mon fils. Bonjour chef. Bonjour. Il y a quoi? Le commissaire est là? Le commissaire n'est pas là. Je suis venu chercher ma fille que j'ai laissée ici hier pour une petite correction. Et maintenant que j'estime la correction terminée, je suis venu la récupérer. Ça veut dire quoi? Vous croyez dans une église ici? Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Que je laisse ma fille ici? Au moment où je viens la récupérer, vous me parlez d'église? Où est le rapport? Répé. Oui. Nous ne sommes pas là pour vous. Ah bon? Et je vous rappelle une chose. La circulation, c'est nous. Votre protection, vos problèmes du village, c'est toujours nous. Et quoi de plus normal? Et même l'éducation de vos enfants. N'exagérez pas. Il n'y a personne en cellule. Vous parlez de quoi là? Votre fille n'est pas ici. Vous parlez de quoi? C'est ici que j'ai laissé mon enfant. Mais à moi que je devienne fou. Merde. Commissariat spécial de Tchoukendon. Vous payez ma barbe ou quoi? C'est bien ici que j'ai laissé ma fille. Maintenant, vous me racontez du n'importe quoi. Église et machin, truc. Je n'ai rien à foutre. Au cas où vous ne sortez pas ma fille, je vais rencontrer vos hiérarchies. Et votre problème va être réglé. Répé, vous ne pouvez pas nous inquiéter. C'est vous qui allez m'intimider. Bande de voyous que vous êtes. Vous ne savez même à quoi? Tout le temps à jouer aux cartes, et à s'amuser, à boire. Ah oui. Vieux, dégagez, je vous en prie. Je vous dis, ça ne va pas se passer comme ça. Arrête ça. Bande de voyous. La tenue là vous drôle. Mais vous ne pouvez pas m'intimider. Merde. On n'a pas peur de ça. Ah bon? Je vais régler votre problème. Vous exagérez. Regarde des enfants qui croient m'intimider. Ça va? Non, monsieur. Il y a quel problème? Monsieur, mon père va me tuer. Non, viens dans mes bras. Non, monsieur. Attends, dis-moi, tu as peur de quoi? Ton père va te tuer, je suis commissaire de police. C'est moi qui contrôle tout ce village. Ma fille Fleur, viens, viens. Non, monsieur. Non. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je rêve? Ah! 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 Traître! 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 Papa, non, papa. Non, papa. Non, papa, ce n'est pas ce que tu crois. Papa. Papa, non. Papa, ne me fais pas ça.
Papa, ne me fais pas ça, il ne s'est rien passé. Papa, ne me fais pas ça. Non. Non. Non, papa, ce n'est pas ce que tu crois. Non. Pour commencer, je ne suis pas ta puce. Je m'excuse pour le retard, s'il te plaît. Avant toute chose, est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci, princesse. Tu nourris une haine contre moi ou quoi? Dis-moi, depuis 6 ans, tu penses que les enfants vivent comment? Depuis que ces enfants-là sont venus au monde, tu trouves toujours un moyen pour nous éviter. N'as-tu pas honte? Hein? Écoute Alice, je n'ai jamais voulu faire la guerre avec toi. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes de la sorte. Tu es zélé par ton titre de commissaire. En voilà qui se vante d'être commissaire pendant que ses enfants traînent dans la rue, affamés sans habit. Pourtant, un homme digne ne s'identifie pas à ses enfants. Ne me dis pas n'importe quoi, un peu de tenue. Et je tiens à te rappeler que tu t'adresses au commissaire de police. Un commissaire de pacotille, oui. Là alors, tu as tout gâté. La goutte doit déborder le vase et je ne peux plus supporter. Moi je vais. Tu ne partiras pas d'ici sans avoir trouvé une solution pour ces enfants. Pas possible. Mais tu allais très loin, Alice. Tu arrêtes ma tenue? Mais c'est le pays tout entier que tu amènes là. Je te conseille de lâcher cette tenue. Sinon... Sinon quoi? Alice, tu sais qu'il suffit juste que je claque mon doigt. Mes éléments arrivent et je te fous au trou. Irresponsable. C'est tout ce que tu trouves à faire? Ils savent aussi que tes enfants dorment affamés? Alice, t'as la mémoire très courte. À l'époque, quand tu as pris la grossesse, je t'avais dit que je ne voulais pas de gosse. Et tu as répondu, laisse, c'est mon problème, je n'aurai pas besoin de toi. Aujourd'hui, il faut assumer. Si c'était encore un enfant, je pouvais supporter. Mais deux, d'un coup, non, 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 c'est pas possible. C'est au-delà de mes attentes. Tu devrais savoir une chose. Un enfant, c'est bien. Mais si Dieu t'en donne 2, ce n'est qu'une bénédiction. Tu voulais que je fasse quoi? Lâche ma tenue. Laisse ma tenue. Je ne laisse pas. Je ne la laisserai pas. Laisse ma tenue. Laisse ma tenue, Alice. Laisse cette tenue, s'il te plaît. Je vais répondre au téléphone. Allô? C'est qui? PS, c'est quoi? C'est Pierre Roger? Ou Paul Raoul? Je suis Zogo Fiaka, procureur de la République. Je suis au garde-à-vous, monsieur le procureur. Oui, patron. Ok, patron. Patron. D'accord. Elle est avec moi, patron. D'accord, patron, je passe au bureau. Mais, ma chérie, mon amour, s'il te plaît, bébé Alice, mon cœur, tu ne m'avais jamais dit que
le procureur Zogofiak a été ton grand frère. Maintenant, tu le sais. Un problème entre amoureux, un problème d'amour, un problème de personnes qui s'aiment et qui se sont toujours aimées ne devait pas se gérer devant le procureur. Pourquoi tu as fait ça? Il aura maintenant quelle image de moi? Oh, mais dis donc, c'est pas possible ça. Et surtout, ne pense pas que c'est le trafic d'influence. Mon grand frère est au courant de tous mes problèmes. Et pour ta gouverne, le mal que tu fais subir à ces enfants, un jour tu auras à tes dépens. Bébé, s'il te plaît. Laisse-moi! Mon cœur. Purée d'avocat. Je suis foutu, moi. Grand frère, tu vois là où ta colère nous a menés? Tu dois comprendre que notre époque n'est pas celle d'aujourd'hui. Hubert, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Croyant mettre ma fille en sécurité, je l'ai plutôt larguée dans la gueule d'un lion. Et comme ce voyou m'a fait dur. Papa Massayo, tout est de ma faute. Je t'avais menti. Ange n'avait pas dormi avec un garçon le jour de l'anniversaire. J'ai agi par jalousie parce que c'est elle que tout le monde admirait et pas moi. Je vous demande pardon à tous les deux. Je suis désolée pour tout ce qui est arrivé, papa. Quant à toi, Nadine, je t'ai pardonné il y a longtemps. Papa, je t'ai toujours respecté. Je n'ai jamais voulu te déshonorer. C'est pour ça que je veux que tu comprennes qu'un garçon ne peut pas me détourner. Parce que je sais ce que je veux. Les enfants, on comprend que les choses évoluent. Mais ne détruisez pas votre vie à cause du modernisme. Vous avez compris? Oui, papa Hubert. Ce commissaire va me le payer. Il ne s'en sortira pas aussi facilement. Tu ne crois pas que ça se passera comme ça? Il a détruit la vie de ma fille. Massayo, le mal est déjà fait. Laisse Dieu se charger de son cas. Dieu va me perdre le temps. Je vais m'en occuper moi-même. Ce voyou a des galons et j'ai des relations. Il va me sentir passer. Oui. Quant à vous les enfants, je veux bien que vous vous ouvriez au modernisme, mais évitez de sacrifier notre tradition. Parce que sans cette tradition, vous et moi, nous n'existons pas. C'est elle, notre identité. C'est elle qui fait que nous existons. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Les Blancs n'ont rien à nous apprendre. Aussi vrai que l'Afrique est le berceau de l'humanité, la mère des civilisations. Les Blancs n'ont rien à nous apprendre. Dans aucun chapitre, que ce soit dans le chapitre de la religion, de la culture, ils n'ont rien à nous apprendre. C'est pas parce qu'ils ont falsifié notre histoire et traumatisé notre conscience, vous allez croire qu'ils sont quoi que ce soit. J'espère qu'on se comprend. Ange, va nous prendre un reste de vin dans la maison. Et que tu entres, tu vas trouver la gauche.
Une autre nomination enregistrée en ce jour est celle du commissaire de police Bernard Mbarga, qui est promu au grade de commissaire central. Il exercera désormais ses fonctions au commissariat central de Bafoussam. L'officier de police deuxième grade Bélibi Antoine est promu au grade d'officier de police principal dans l'arrondissement de San-Mélima. Pas possible ça. Dans l'optique de lutter J'espère que cette fois-ci au moins ils vont penser à moi et m'envoyer dans un bon commissariat, pas dans un foutu village comme celui-ci. Nationale, des affectations disciplinaires ont été faites, notamment dans les zones rurales. L'officier de police deuxième grade Taléjan est affecté à Magba. Il sera remplacé par le commissaire principal Kamga Norbert, promu au grade de commissaire principal. Toujours dans le cadre des affectations disciplinaires, l'officier de police principal Charles Etou est affecté au poste de police de l'arrondissement de Tcholéré. Il sera remplacé par l'officier de police deuxième grade Bertrand Mandjek. Nous sommes arrivés au terme de ce bulletin d'information et nous laissons l'antenne à notre collègue Sergio Wemba pour le grand jeu concours du mois sur les traditions et la littérature africaine. Bonne chance à tous les fidèles auditeurs de la Radio Nationale. Chérie, tu as pris la nouvelle. Je viens t'apprendre qu'on t'envoie à Tcholéré. Tcholéré? Tcholéré? C'est pas vrai ça. Là, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'envoie au fin fond de la brousse de Tcholéré là-bas? Oh, dégage là! Hey, chérie. Tu ne veux même pas que je te console un peu ce soir? Oh, dégage là, dégage! Tcholéré? Tcholéré, chérie. Merde, 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 merde. Merde de merde. Dégage, j'ai dit, je ne veux plus te voir. C'est moi que tu agresses de cette façon. Mais, Alice, tu sors d'où avec les enfants? Tu aurais dû m'appeler au moins avant d'arriver. T'appeler? T'appeler? Monsieur, je suis venu m'installer ici avec toi. C'est trop! J'en ai marre de ce mariage à distance. Cette fois, je m'installe ici et avec toi, y compris nos enfants. C'est ton pied, mon pied. C'est ça. Au lieu de me poser la question, monsieur, tu ferais mieux d'aller régler le camionneur qui attend là dehors. Le camionneur? Le camionneur, oui. Ça veut dire que tu as déménagé? Si, j'ai déménagé. Monsieur, j'ai déménagé. Et tu as fait comment de mes voitures? Tu as le toupet de me parler de tes 2 voitures? Pour ta gouverne, monsieur, le bailleur a saisi une. Et une autre, je l'ai vendue pour mieux vivre avec mes enfants. Ça te pose un problème? Et c'est ça qui te fait pleurer? Alice, je viens d'être affecté. Mais ça tombe bien, chérie. Je t'ai d'ailleurs facilité la tâche. Il y a un camionneur qui attend là dehors. Entre là, ramasse tout ce qui t'intéresse et on y va de ce pas. Qu'est-ce que tu attends? C'est que tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. On m'a affecté dans un village à Tcholéré, au fin fond du village. À Tcholéré? Oui. On va aller à Tcholéré. Mais chérie, cette fois tu as fait fort. D'ailleurs, je viens de changer d'avis. Je suis d'accord pour le mariage à distance. Viens, Junior. Alice, on va à Tcholéré ensemble, tu ne peux pas me faire ça? Non. Mon chéri, tu es un bon commissaire. Tu sauras mettre l'ordre à Tcholéré. Quant à moi, je vais m'installer chez mes parents. Et mes enfants avec. Non, Alice. Non. Non. Bye bye. Va à Tcholéré. Et vas-y sans moi. Oui, profond respect, monsieur le délégué. Oui, monsieur le délégué, je viens de suivre les affectations à la radio, là. Non, je ne pleure pas. J'ai la grippe. J'ai la grippe. Donc, vous avez aussi suivi. Donc, c'est vrai, monsieur le délégué.
Ok, merci, merci. Bonne journée, merci. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Yeah! Wow! Yeah!